Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une nymphe tressée. Donc, il s'agit du verre d'eau que j'utilise sur le lot. Donc, le but du tressage, c'est en fait d'avoir deux couleurs différentes sur une nymphe. Donc, là, je vais vous faire un tuto déjà pour commencer sur un hameçon de 10. Un tuto pour vous faire voir comment réaliser ce tressage. Donc là, je vais partir avec un fil rouge et un fil jaune, donc vous verrez bien les deux couleurs. Et ce que je veux, c'est que le fil rouge soit dessus et le fil jaune fasse la partie de dessous de la nymphe. Donc là, il vous faut vous mettre face à l'étau. Vous fixez vos deux fils à l'arrière, à la courbure. Et pour démarrer, donc là, je vais prendre le fil rouge que je vais passer sur le fil jaune, comme ceci. Là, je vais passer avec le fil rouge, je vais faire une boucle à l'intérieur du fil jaune. Et là, je vais passer l'hameçon à l'intérieur. Et je vais tirer tout doucement. Voilà. Donc en fait, si vous tirez vers le haut, les deux fibres, vous serrez vers le haut, vous allez avoir la partie haute qui va être plus petite. Et la partie basse, la partie jaune de dessous va être plus large. Si vous tirez vers le bas, par contre, les deux fils vers le bas, vous aurez l'inverse. Vous aurez la partie haute qui sera plus large et la partie basse plus petite. Donc là, je vais continuer. Donc maintenant, je me retrouve avec le fil rouge à droite et le fil jaune à gauche. C'est inversé. Toujours pour avoir le fil rouge au-dessus, je vais passer sur le fil jaune, faire une boucle à l'intérieur dessous. Et là, je vais faire passer l'hameçon et je vais tirer tout doucement. Donc là, on se retrouve maintenant avec le fil rouge à gauche et le fil jaune à droite. Toujours pour être dans le bon sens et avoir le rouge en haut et le jaune en bas, je vais passer sur le fil vert, comme ceci. Faire une boucle à l'intérieur. Et je passe l'hameçon et je tire tout doucement. Donc à la suite, je vous ferai le montage du verre d'eau avec les fils adéquats pour faire ce verre d'eau. Donc il sera légèrement plombé, on peut le plomber avec un petit peu de plomb fin, hein, pour avoir un peu de lourdeur, car c'est une nymphe qui n'a pas de billes. Donc pour éviter que la nymphe se colle au fil, je vous préconise de faire un sous-corps en plomb. Donc là, je continue encore un coup. Donc je passe le fil rouge sur le fil jaune, sous le fil jaune. La boucle à l'intérieur et je tire. Voilà, je vais refaire encore une deuxième fois. Le fil rouge sur le jaune. Donc là, maintenant, on est le fil rouge à gauche. À chaque fois, il vous faut être inversé. À chaque passage, vous allez vous retrouver un coup à droite, un coup à gauche avec les fils. Donc là, le fil rouge est à gauche. Je le passe sur le fil vert. La boucle avec le fil rouge. Je passe à l'intérieur de l'hameçon. Et je tire doucement. Donc voilà, et le processus c'est ça, et c'est pas très compliqué mais c'est très long. Donc vous allez arriver jusqu'à l'œillet. Le but c'est d'arriver jusqu'à l'œillet et de finir la totalité de la nymphe. Donc là voilà, je vous fais le tuto avec ce fil et ce gros hameçon. Après nous allons démarrer le montage de la nymphe en elle-même. Donc vous voyez là, on se retrouve avec les deux couleurs différentes. Le rouge en haut, le jaune en bas. Du coup donc je vais partir sur un hameçon
Fastna taille 16 clean cammer, donc c'est des hameçons vraiment ouverts qui permettent de réaliser des larves vraiment recourbées. Ensuite je vais prendre du fil de montage NanoSilk. Là je vais prendre du gris en 12,0. Et pour faire le tressage, je vais utiliser donc du Bodykill BQ34, voilà, pour la partie haute du verre d'eau. Et pour la partie basse, je vais utiliser du BQ15. Voici, couleur blanche. Donc je vais démarrer, donc je vais faire un sous-corps déjà conique, donc avec le fil blanc de montage. Je vais démarrer à l'œillet et je vais venir jusqu'à la courbure. Bon, ce verre d'eau est d'une taille à peu près de taille 16. On le retrouve sur le Lot, donc dans les cailloux. Il y en a beaucoup. La rivière est vraiment riche de ce verre d'eau. Donc en fait il y en a partout sur le Lot. Et les truites se nourrissent quand même en grande partie avec ça. Donc là j'ai pu faire des prélèvements pour voir à peu près les couleurs. Et là je me rapproche à peu près de la couleur réelle de l'insecte. Donc j'arrive à la courbure. Je vais essayer de prendre le plus bas possible pour utiliser le maximum de courbure de l'hameçon. Aller chercher vraiment le plus loin possible. Voilà. Et là je vais fixer donc à l'arrière le Bodykill couleur 34. Voilà, donc à fixer à l'arrière en attente. Pour le tressage, faites très attention avec ce matériau, c'est un matériau très fragile en plastique et il ne faut pas trop étirer dessus, il faut faire très attention. Là, donc le 34 et on avait dit c'est le BQ15, donc lui je vais venir le mettre à côté du BQ34. Voilà, donc on va démarrer ici, vraiment la courbure avec les deux fils qu'on va laisser en attente. Voilà. Donc là je réalise un corps conique comme d'habitude, donc un sous-corps, ça sera le sous-corps du tressage. Donc voilà, fin à la base et plus on arrive vers l'œillet, on va le faire plus épais. Donc conique. Je laisse mes deux fils de Bodykill en attente. Hop, je fais basculer un peu. Et là, je vais faire mon corps avant tressage. Donc le sous-corps blanc. Voilà. Donc c'est pas une nymphe très difficile à faire. Le tressage prend beaucoup de temps, ça c'est clair. Donc après, voilà, c'est des nymphes à tester. Alors tester ça en potence,
moi je dirais c'est quand même des insectes qui sont sous les pierres, donc sur la potence puisque c'est une nymphe légère, mais une potence proche de la pointe. Ce qui fait que vous allez avoir votre verre d'eau qui va passer au-dessus des cailloux. Il ne faut pas qu'il passe trop haut. Parce que c'est quand même là où se trouvent principalement les verres d'eau. Donc mettez pas trop d'espacement entre la pointe et la potence. Moi je vous conseille quasiment sur un courant appuyé de mettre un javis en pointe, un petit javis de 2,8, ça dépend de la puissance de l'eau, hein. Ou alors une oreille de lièvre montée en 3,3 en pointe, et le verre d'eau monté en potence au-dessus, on va dire à 10-15 cm de la nymphe de pointe, ce qui va vous permettre de passer vraiment sur les cailloux avec le verre d'eau et d'intercepter les truites. Ils n'iront pas chercher les verres d'eau à 1 mètre ou à 50 ou à 60 du fond. C'est quand même des verres d'eau de fond. Voilà. Là, je réalise le sous-corps. Donc on y cap. Donc voilà, j'ai mes deux fils fixés à l'arrière, donc je vais commencer le tressage. Donc le fil sombre dessus, on fait la boucle, on passe l'hameçon à l'intérieur et on tire doucement. Avec le body kit, il faut y aller très doucement. Voilà. Donc là, je vais faire basculer un peu l'hameçon pour démarrer comme ceci. Donc maintenant, fil sombre à droite, fil clair à gauche. On passe dessus le fil blanc, la boucle dessous et on rentre dans l'hameçon et on tire tout doucement. Voilà. Donc le fil noir, le fil sombre dessous la boucle, on passe et on tire. Dessus, la boucle à l'intérieur, on passe à l'intérieur et on tire tout ça. Voilà. Donc là, je vais terminer mon tressage. Voilà. Donc là, je vais couper la partie de body qui ne m'intéresse plus, le fil blanc. Ensuite, je vais tourner voilà. Le fil noir, le fil sombre.
je coupe l'excédent de fil. Ensuite, je prends un feutre noir et je vais réaliser la tête. Donc là, on voit bien la partie blanche dessous et la partie plus couleur olive sur le corps du verre d'eau. Alors après, je passe du vernis UV sur la nymphe. Je fixe mon UV. Une fois l'UV fixé, bon, je fais toujours, comme je dis à chaque fois, je passe un coup de vernis rapide dessus pour éviter qu'elle colle. Donc voilà, le verre d'eau, donc ce verre d'eau, je l'utilise beaucoup sur le lot. C'est l'insecte qui est vraiment représentatif du lot. Donc clair dessous, olive dessus. Donc après, il peut être utilisé aussi sur la Dordogne et plein d'autres rivières où ce verre est présent. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cette nymphe vous donnera de très bons résultats. Bonne journée, au revoir. Allez. Super. Allez. Ouais, c'est bon, là. Je filme. Voilà, laisse filer la troisième zone. Super. Là, ça mérite un poisson. Ah, tu aurais pu laisser filer un peu plus encore. Et là, tu lèves ta canne, laisse pas trop détendu. Okay. T'es trop détendu en fait. Très bien. Là, voilà, laisse filer un petit peu. Super. Là. Ça ? Ouais, là c'est pas mal. C'est bien là. Ouais. Et dès que tu le sens, tu shootes. Super. C'est pas mal. Après, tu vois les gobages, ça commence. Ouais. On va se rapprocher tout doucement de la... On va s'avancer un petit peu pour pouvoir y accéder à ces gobages. Allez. Tu fais un petit peu trop de poignées encore. Essaie d'imaginer que tu scies une branche.